Bonjour à tous, aujourd'hui je m'adresse aux troisième années qui vont commencer la page 28 jusqu'à la page 31 de probabilité, mais aussi aux quatrième années qui doivent réviser cette loi binomiale. Tout d'abord, sachez qu'elle se trouve dans la table CRM. Nous allons commencer par un petit exemple. Prenons une urne avec 6 boules rouges, 4 boules vertes. On en prend une, elle est rouge. On en prend une deuxième, elle est verte. Quelle est la probabilité d'avoir d'abord la verte et ensuite la rouge, ou d'abord la rouge et ensuite la verte? On va traiter d'épreuves successives, ça veut dire qu'on va faire des choses successivement. On peut utiliser un arbre de classement. Par exemple, ici, la première, elle peut être rouge avec 6 chances sur 10, ou alors elle peut être verte. Et la première étant rouge, la deuxième peut être rouge aussi. Les probabilités ici se multiplient sur le chemin. Donc on a 6 sur 10 fois 5 sur 9, ça fait un tiers, etc. Donc ici, ces expériences aléatoires, on peut les calculer facilement avec un arbre. La probabilité du chemin est donc celle qui est au bout de la branche. Maintenant, je saute un petit mot de vocabulaire pour partir sur des exercices. Si je lance un dé 2 fois de suite, c'est de la même façon qu'on va procéder. On a les deux possibilités, soit on a 1 à 5, soit on a le 6. Et on le lance deux fois, donc de nouveau de 1 à 5 ou alors le 6. Mais si on avait lancé d'abord le 6, eh bien on avait de 1 à 5 ou 6. Les probabilités associées, c'est donc 5 sur 6 ou 1 sur 6. Si je veux exactement une fois un 6, eh bien comment est-ce que je peux l'obtenir? Je peux l'obtenir au deuxième lancer ou alors au premier lancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les probabilités, donc 5 sur 6 fois 1 sur 6, et l'autre branche, on additionne plus 1 sur 6 fois 5 sur 6. Si je rajoute qu'on le lance une troisième fois, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va rajouter nos branches, mais ça commence à être très chenille. Alors du coup, si tout d'un coup on décide qu'on va jeter 8 fois de suite notre dé, ça va compliquer les choses. Donc ça va pas être possible de traiter ce genre de problème de la même façon. On a une loi binomiale qu'on va utiliser. Si je jette donc 8 fois de suite un dé, combien de façons est-ce que mon 5 il peut être? Eh bien, je peux les avoir au début, mais ils peuvent être répartis autrement. Combien de façons est-ce qu'on peut placer 5, 6 parmi 8 jetés? Eh bien ici, c'est les coefficients binomiaux dont je vous parlais dans une autre vidéo qui vont être utiles. Donc, on a besoin de quoi? On a une épreuve, un jeté de dés, une urne, etc. qu'on va répéter n fois. La probabilité de ce cas-là, c'est donc une probabilité P. Et puis, on aimerait K fois. Voici donc la formule telle que vous l'avez dans le polycopier. Et on rappellera ici comment est-ce qu'on la trouve dans la table CRM. Donc, on peut s'amuser à faire des arbres jusqu'à une certaine limite. Mais passons aux exercices. Comment est-ce qu'on applique cette formule? 7 piles, 10 fois une pièce de monnaie. Qu'est-ce que c'est 7 et 10? Eh bien, le 10, c'est le N, le 7, c'est le K, et la probabilité d'être pile, c'est une demi. Donc, on va avoir une combinaison de 7 parmi 10 fois une demi, la probabilité de P. 1 moins P, c'est aussi une demi, et chaque fois les probabilités avec la puissance correspondante. On passe bien sûr à la calculatrice pour avoir le résultat. Et puis, vous avez donc le résultat qui est de environ 11,72%. Passons à un autre problème. Ici, quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois un 6? La probabilité d'obtenir un 6, c'est 1 sur 6. En jetant 5 fois un dé, donc c'est 5, c'est n, et k, c'est 2. Donc 1 sur 6, on le veut 2 fois. Et puis le contraire, donc c'est 5 sur 6, on le veut 3 fois. Si on passe à la calculatrice, on obtient rapidement que ça correspond à 16,075%. J'espère que ces exemples vous rappelleront des choses si vous êtes en quatrième et qu'ils vous aideront à comprendre les exercices si vous êtes en troisième année. Donc, maintenant, je vous propose de filer vers les exercices et de faire votre série d'exercices qui s'affiche maintenant à l'écran. Bon courage, évidemment, on pourra faire une correction par écrit ou par vidéo si nécessaire. Mais c'est très répétitif, donc faites-les vraiment tous pour avoir une habitude de cette formule. Avez-vous remarqué les vignettes? J'essaye d'avoir une cohérence d'écriture pour les degrés. Comme ça, vous savez à qui s'adressent les vidéos.